Alors, voici la question de l'exercice 26, page 290. La question 1 demande de déterminer la résistance du conducteur unique à l'aide du code des couleurs. La couleur du premier anneau donne le premier chiffre de la valeur de la résistance. Jaune, donc c'est un 4. La couleur du deuxième anneau donne la valeur du deuxième chiffre de la résistance. Le violet c'est 7. Et la couleur du troisième anneau indique le coefficient multiplicateur. Comme c'est marron, c'est 10 puissance 1, donc 10. Donc 47 fois 10, ce conducteur ohmique a une résistance de 470 ohms. La question 2 demande d'estimer un encadrement de cette valeur, puisque en sciences expérimentales, il n'existe pas de valeur exacte, il y a toujours une incertitude. C'est le rôle du quatrième anneau. Le quatrième anneau, il est doré. Ce qui veut dire que le fournisseur garantit la valeur de la résistance, à savoir 470 ohms, à plus ou moins 5%. Donc 470 fois 5%, ça fait 28,5. Ceci, puisque c'est plus ou moins 28,5, est une incertitude. Donc nous allons appliquer la règle des incertitudes, à savoir une incertitude se présente avec un seul chiffre significatif et ce majeur. Donc il faut exprimer 28,5 avec un seul chiffre. Donc 28,5 c'est à peu près égal à 30. Et donc le 30, on le passe en puissance de 10, à savoir 3 fois 10. Donc on a bien 3 fois 10, c'est un nombre qui est présenté avec un seul chiffre significatif. On continue d'appliquer la règle. La valeur de la résistance doit être donnée avec la même précision. Donc le 470, on va le présenter sous la forme 47 fois 10, puisque 47 fois 10, ça fait 470. Et ainsi, à l'intérieur de la parenthèse, on s'aperçoit que on rejette le fois 10 multiplicateur à l'extérieur de la parenthèse. Donc on s'aperçoit que 3 c'est un chiffre des unités, 47 chiffre des unités, la règle est respectée. Qu'est-ce que cela signifie 47 fois 10 plus ou moins 3 fois 10? Ça signifie que la résistance est valeur comprise entre 440 ohms et 500 ohms. 470 moins 30, 470 plus 30. Alors la question 3, il fallait effectuer le graphique. Je l'ai effectué avec un tableur grapheur qui s'appelle Lattice Pro et on s'en servira dans l'année. Quand vous saurez bien faire les graphiques à la main et bien calculer les coins directeurs. Alors sur le graphique, il doit figurer des flèches au bout des axes. Sur chaque axe, il doit figurer la grandeur et son unité. Comme c'est une caractéristique, c'est U égale F de I. Il doit figurer le titre. Il doit figurer l'échelle. Alors l'échelle, soit vous l'écrivez sous le titre comme j'ai fait, soit vous faites un système d'axes fléchés. Pour ce graphique, 1 volt pour un centimètre pour un volt en ordonnée et 1 centimètre pour un milliampère, ça semblait aller. Ça vous faisait un graphique de 8 sur 10. Ce tableur grapheur donne le modèle, c'est-à-dire la droite moyenne. Vous voyez effectivement comme la droite moyenne sur cet écran qui est rose, on ne passe pas par tous les points. C'est ce qu'on voit en classe lorsqu'on le fait à la main. Et dans cette question 3, on disait, c'était formulé de la façon suivante, à l'aide du tableau, proposer les valeurs de la résistance. Donc, on effectue le tracé de la caractéristique, et ensuite il faut expliquer comment on déduit la résistance. Sur ce graphique, j'ai choisi 2 points.
A et B, qui sont faciles à lire. Alors, ils sont un peu décalés, ça doit venir de l'animation, que je les avais bien alignés. Et ensuite, on explique. On obtient une fonction linéaire. L'équation y égale a fois x. Sauf que, nous, on n'a pas mis y et x, on a mis u et i. Donc, on s'adapte à notre caractéristique, on obtient u égale a fois i. Or, c'est un conducteur ohmique. Donc, comme on a appris sa leçon, on sait qu'un conducteur ohmique est soumis à la loi d'Ohm, U égale R fois I. J'ai bien sûr fait exprès de vous aligner ces deux expressions littérales. U étant égal à U et I étant égal à I, et bien par simple comparaison de l'équation mathématique de la droite et de la loi d'Ohm, on constate que le coefficient directeur est égal à la résistance du conducteur ohmique. Donc, pour calculer le coefficient directeur, il faut deux points qui sont le plus éloignés sur la droite, pour une meilleure précision. Je vous ai déjà expliqué en classe, vous pouvez prendre pour un des points le point 0, 0. Sur cet exemple, j'ai choisi de ne pas le faire. Les coordonnées de mes points, d'ailleurs je les ai inversées dans les parenthèses, puisque normalement c'est abscisse, virgule y, virgule coordonnées, pardon. Donc, on calcule A égale R égale UB moins UA sur IB moins IA. Donc 5,8 moins 1,2. Et on n'oublie pas de convertir les milliampères en ampères. Milli voulant dire 10 moins 3. On tombe sur 460 ohms. Quand on étudie l'application numérique, on constate qu'il faut donner la réponse avec deux chiffres significatifs. Donc on présente 4,6 fois 10 puissance 2 ohms. La question 4 nous demandait si cette valeur était en accord avec celle donnée par le code des couleurs. Et bien effectivement, elle est cohérente avec l'intervalle annoncé par le code des couleurs, puisque l'intervalle disait que le conducteur ohmique avait une résistance de 470 ohms, mais en réalité ça pouvait varier de 5%, à savoir c'était entre 440 et 500. Donc 460 est bien contenu dans cet intervalle.